j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Racha Soubra, qui va nous livrer un témoignage vivant sur son expérience à l'entreprise Fantasia. Peux-tu te présenter brièvement, Racha? Je suis Racha Soubra, je suis doctorante en santé publique, option système, organisation et politique de santé. Je suis en ma deuxième année. Un peu sur mon parcours académique, j'ai commencé avec un baccalauréat en sciences médicales de laboratoire, puis j'ai fait une maîtrise professionnelle en santé publique, tous deux dans l'American University of Beirut. Puis après, je me sentais vraiment biaisée, où je visais plutôt l'innovation responsable en santé, puis l'institutionnalisation des technologies dans les systèmes en situation de crise. Intéressant. Donc, et là, tu as entamé ton doctorat maintenant depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans, oui. Plus spécifiquement, ton domaine d'études, bon, tu as parlé de la santé publique, sur quoi tu travailles? Donc, je fais le doctorat en santé publique à Oui. l'Université de Montréal. Puis, nous, c'est un programme vraiment très riche qui s'oriente sur les dimensions politiques, de gouvernance et d'organisation des systèmes de santé. On peut se spécialiser dans différents domaines en relation avec cela. Puis moi, je trouvais que les innovations en santé, c'est mon domaine, c'est là où je me trouve. Puis, parce qu'on a toujours un engouement sur les innovations, il y a un grand déploiement au niveau mondial, mais quand on vient à les adopter puis à les intégrer dans les systèmes de soins de santé ou par les utilisateurs, ça c'est difficile. Donc, D'accord. c'est pour cela que je me spécialise dans ce domaine, grosso modo. Tu as postulé pour un stage, donc en ce moment, tu effectues un stage au sein de l'entreprise Fantasia. Peux-tu nous en dire plus et surtout, comment l'as-tu trouvé ce stage-là? Tout d'abord, pour expliquer pourquoi que j'ai postulé pour Oui. une bourse qui est donnée à des étudiants qui veulent vraiment expérimenter ou bien appliquer leurs compétences dans un milieu hors universitaire. Donc, de base, je voulais démystifier un peu les attentes puis les dynamiques du milieu de travail. Puis j'étais toujours dans l'académique, puis je n'ai jamais travaillé au Canada et je voulais vraiment sortir de ma bulle puis de savoir un peu ces dynamiques. Donc, j'ai postulé à la bourse tremplin, mais pas tout de suite. Donc, au début, je cherchais vraiment des bourses similaires à me soutenir puis à m'intégrer un peu dans le milieu de travail. Donc, j'ai postulé à un autre organisme. Puis, durant ma rencontre, la personne qui nous a mis en contact entre moi et l'organisme, c'était lui, en fait, qui m'a référé à la cofondatrice de Fantasia. Ah, C'est ça, c'était un peu drôle. Puis c'est la cofondatrice qui m'a invitée à postuler à la bourse tremplin, puis on a postulé, puis je l'ai reçue. D'accord, donc c'est comme ça que tu as pris connaissance de l'existence de cette bourse-là. Oui. Ah, c'est très, très intéressant et comme quoi tous les chemins mènent à Rome. Donc, quelque part, en développant ton réseau, tu as osé appliquer à autre chose, à une autre bourse, puis tu es arrivé C'est ça, puisque aussi le stage de Fantasia, il est très... Ça me touche aussi profondément parce que ça porte un aspect aussi humain, puis d'inclusivité, puis ça répond aussi à mes objectifs. Et c'est pour expliquer aussi le start-up. Donc, Fantasia, c'est une start-up québécoise basée chez Mila. Moi, je travaillais à Next AI en présentiel. Et puis, cette start-up québécoise, elle se spécialise dans les neurotechnologies non invasives qui sont alimentées par l'intelligence artificielle. Et son objectif final, c'est de vraiment créer une communauté collaborative avec les personnes en situation de handicap, leurs pairs aidants, des experts de différents domaines, des organismes communautaires. Donc, c'était vraiment une vision humaine, très inclusive et de valorisation de tout le monde. Plus spécifiquement, sur quoi tu travailles à Fantasia? Tu fais quoi? Alors, mes tâches sont diverses, mais principalement, mes tâches, c'était plutôt vers la recherche d'informations cliniques, techniques ou autres pour aider les autres équipes. Je travaillais beaucoup en travail d'équipe. Puis, c'était pour la création de contenu, de diffusion et aussi le développement de partenariats stratégiques. Donc, je faisais cette liste d'acteurs, je rédigeais des courriels, je faisais beaucoup de PowerPoint pour la diffusion.
Je faisais des personas pour comprendre les besoins réels des utilisateurs finaux. Je faisais des schémas illustratifs quand je veux plus m'attarder sur l'aspect technique, par exemple, de l'innovation. C'est très enrichissant et je travaillais plutôt en équipe. D'accord. Quand tu parles des utilisateurs finaux, c'est qui cette clientèle-là? Alors, parce que c'est une neuroprothèse non invasive qui comporte une partie stimulateur puis une partie assistive intégrant l'IA. Donc, c'est plutôt les personnes en situation de handicap. Handicap, quel type d'handicap? Ok. De mobilité. Ok, moteur. Plus. D'accord. Donc, c'est eux, nos utilisateurs finaux. Et on était très proches d'eux parce que, aussi, c'est un aspect que je trouvais intéressant dans le startup, c'est que le fondateur et la cofondatrice, ils faisaient ces réunions, ces rencontres à travers des lunchs, pas seulement entre nous, l'équipe de Fantasia, mais aussi avec cette communauté collaborative. Donc, et aussi le Carrefour de Savoir, il participait aussi dans ces rencontres-là. Et je trouvais ça très important parce que ça créait des liens. Ça renforçait des liens, puis on partageait toujours des idées. Comment ça se passait? C'était quoi la culture de l'entreprise? C'est quoi? Parce que tu le fais toujours. Comment ça se passe? Donc, c'est vraiment très encourageant et je trouve ça très important d'avoir des heures en présentiel parce que tu vas discuter avec les autres équipes, tu vas être encouragé à donner tes idées, à partager, à savoir des réponses tout de suite. Mais aussi, donc moi, je faisais ça comme en présentiel, puis en télétravail, parce que aussi, j'ai mes engagements universitaires. Je suis une étudiante en temps complet à l'Université de Montréal au doctorat. Puis j'avais d'autres contrats de travail, donc je trouvais ça un peu équilibré pour ma façon d'avancer. Tout à fait. Et je voulais aussi discuter de la culture de Fantasia exactement. C'est une culture très collaborative, comme j'ai mentionné, puis inclusive, humaine, mais aussi ouverte à l'expérimentation. Je me souviens très bien, le premier jour, la cofondatrice et le fondateur nous ont mentionné quand on était sur la table, on prenait le petit déjeuner, et nous ont dit que ici, c'est un endroit où on valorise vos idées. Donc, rien n'est une mauvaise idée. Tout est correct, sentez-vous à l'aise et puis chacun travaille à sa façon. Donc, je trouvais ça très important parce que ça nous encourageait à donner nos idées, à avoir confiance en nos compétences. Et, c'est intéressant. Donc, d'emblée, ça dédramatise quelque part, ça démystifie parce que, en général, quand on introduit un nouveau milieu et surtout un milieu de travail, on appréhende un peu comment on va être reçu, comment on va être accueilli, comment on va pouvoir s'adapter. Donc là, Thaïs, dès le départ, on t'a rassuré sur toutes les bonnes idées. Toutes les idées sont bonnes à apprendre et c'est intéressant. Et c'est très intéressant parce que aussi j'écoute beaucoup d'étudiants qui me disent que je ne sais pas si je peux m'intégrer dans un milieu de travail, je ne me sens pas très compétent, je ne sais pas si mes compétences ou mon domaine vont s'appliquer. Mais de base, oui, d'une part, c'est ton domaine, mais de l'autre part, c'est tout ce que tu as appris durant tes années universitaires, c'est d'être organisé, de rendre des travaux à temps, d'avoir une certaine structure pour partager les informations. Ça. Tu les as. Oui, c'est des compétences que tu as et que tu peux mettre aussi à profit dans un milieu professionnel aussi. Exact. Parce que là, tu es un peu au début, tu es au deuxième année de doctorat et tout. Et tout ce que tu es en train d'apprendre là, au sein de cette entreprise-là, c'est quoi l'impact que ça va avoir aussi? Exactement. Parce que tu es encore aussi en plein milieu de ton doctorat. Exactement. Je trouvais ça très intéressant parce que, comme je l'avais dit, je voulais sortir du milieu académique. Donc, j'étais en train de suivre la conception de la technologie jusqu'à son développement, jusqu'à son déploiement. Donc, ça m'a fait gagner des compétences un peu plus pratiques, mais aussi j'étais en train de rentrer dans des réflexions tout au long de ce processus en se basant sur des théories que j'ai apprises dans le doctorat. C'est très le fun. Et ça a eu un impact sur ma façon de faire parce que le milieu de stage, il t'apprend à t'adapter différemment.
On n'a pas des grilles d'évaluation, on n'a pas des lignes directrices à suivre, on n'a pas une note finale qui va nous être attribuée. Il n'y a pas de vrai ou faux. Il faut juste comprendre un peu les attentes, l'objectif du stage et orienter nos actions vers vraiment l'atteignement de ces objectifs. Et ici, c'est très important de faire des rencontres. D'accord, de validation pour voir. Pour s'aligner en fait avec les objectifs. Ouais. Ah oui, et ces rencontres vont se passer justement, ces rencontres-là? Donc dès le premier jour, on s'est mis d'accord qu'on va se rencontrer hebdomadairement. D'accord. Puis c'était des rencontres pour expliquer ce que j'ai fait, puis pour recevoir leurs commentaires constructifs sur comment que je dois prendre cela, puis avancer. Ce que tu vis là à Fantasia, qu'est-ce que ça va donner sur le plan relationnel, mais sur le plan aussi des compétences et de comment tu te projettes? Exactement. Bien sûr, j'ai développé des compétences transversales, plutôt en gestion, en communication scientifique et en travail d'équipe. Je travaille beaucoup en équipe. Mais si je veux me pencher plutôt sur le plan professionnel, ça m'a ouvert vraiment des portes dans le monde de neurologie, de réadaptation, d'innovation, de transformation numérique, de gestion. Et j'avais des personnes qui me contactaient sur LinkedIn, en fait, sur des projets qu'ils mènent et qui m'intéressaient. D'accord. Et je voulais vraiment ici remercier la visibilité que le Carrefour de Savoir et le Cœur de Santé publique me l'ont offert quand ils ont diffusé mon profil sur LinkedIn. Ah, d'accord. De la bourse tremplin. Le portrait étudiant qu'on a fait. Ça aide vraiment. Ah, ouais. Excellent. Ben, c'est bon à le savoir. C'est vraiment bon. Donc, effectivement, on ne l'a pas dit, mais quand on fait une bourse, quand on a une bourse tremplin puis qu'on effectue un stage, le Carrefour des Savoirs fait un portrait étudiant. Et ça, merci de le souligner. Merci beaucoup. Donc, l'impact, tu as parlé de ça, de tes compétences et tout. Comment toi, là, donc il y a beaucoup d'ouverture, les gens te contactent. Quelle projection tu te fais par rapport à ton doctorat, par rapport à ta spécialité, ton domaine? Est-ce que, ou tu n'es pas sûr encore de où tu vas aller? Bon, j'avoue, le milieu de stage, c'est comme une passerelle entre le monde académique et le monde de travail. J'ai gagné des compétences plus pratiques. Ça m'a ouvert les yeux sur des dimensions que je ne voyais pas. Surtout parce que dans l'académique, tu es toujours dans la théorie, puis ça ne s'applique pas comme tellement dans le réel. Il y a des conséquences imprévues dans le milieu de travail. Puis, pour mon doctorat... Pour moi, parce que je me spécialise dans l'innovation responsable en santé, ça m'a aidé à avoir des réflexions, puis à réfléchir mieux à mon projet de doctorat. C'est pas directement lié, mais quand même, il y a des aspects communs entre ces deux milieux, parce que aussi c'est l'innovation technologique. D'accord. Donc, c'est ça. D'accord, c'est le lien que tu fais. Exact, oui. Et c'est une expérience qui t'a permis de développer encore plus de compétences. Exactement. Parfait. Alors, quel défi as-tu rencontré? As-tu rencontré un défi particulier durant ton stage? Si oui, comment l'as-tu surmonté? Oui, j'ai rencontré un défi. C'était plutôt comment de transposer mes connaissances académiques dans le stage. Oui. Et c'était difficile parce que je ne savais pas si ils ont besoin de this amount of information pour une présentation précise ou comment qu'ils veulent que je fasse ça. Puis qu'est-ce que j'ai fait et c'était vraiment très, je crois, c'est très stratégique parce que en parallèle, je prenais un cours qualitatif dans l'université qui nous amène à développer une étude qualitative complète. Puis je me suis dit pourquoi pas orienter un objectif du Startup Fantasia pour servir à ce travail-là qualitatif. Donc, c'est ce que j'ai fait. Oui, c'est ça. J'ai collaboré avec 2 autres étudiantes au doctorat excellentes qui aussi prenaient ce cours-là, qui étaient intéressées par l'objectif. J'ai travaillé avec eux et on a fait un excellent travail. On a eu un A+. Wow. Donc, j'ai bien servi les exigences universitaires et aussi j'ai contribué à la start-up.
Donc, il faut être quand même stratégique aussi pour gérer le temps. C'est ça, donc c'est ce que tu as trouvé, mais c'est une excellente capacité d'adaptation, Exact. innovation. Tu as comme trouvé la façon d'utiliser justement des connaissances et tes cours à l'université pour servir. Donc, comme quoi, ça peut aider aussi. Oui. Excellent. Par rapport à ta carrière plus tard, est-ce que tu as une petite visibilité ou pas encore? Pas encore, je me OK, lance. tu te lances. Doucement. Parfait, c'est excellent. Alors, on va maintenant passer un petit peu aux conseils que tu pourrais donner. Tu en as donné quand même un Oui. peu, que tu pourrais donner à d'autres étudiants et étudiantes qui aimeraient appliquer pour cette bourse tremplin et pour faire un stage. Alors, quels conseils tu donnerais? C'est d'absolument postuler si ils veulent intégrer après le milieu de travail, mais aussi d'être un peu stratégique d'une façon à ce que il faut tout d'abord reconnaître ses propres objectifs, donc, et ses valeurs personnelles, et puis chercher un milieu de stage qui est cohérent avec leurs propres objectifs, parce que c'est ça le stimulant qui va faire en sorte que tu vas continuer dans le milieu de travail. Parce que aussi dans le milieu de travail, il y a une certaine autonomie à toi-même. Il fait rendre des travaux, mais aussi tu n'as pas une structure précise à suivre. Puis, oui, lancez-vous dans le monde pour faire un stage et n'hésitez jamais à dire vos idées. Et c'est ça. Et par rapport à ta candidature, quand tu as complété ta candidature et tout, c'est quoi le conseil que tu donnerais? C'est quoi qui a faire en sorte que tu sois accepté, disons? Oui, c'est premièrement de collaborer avec les superviseurs de stage, c'est de développer ça avec eux. Donc, le contenu et puis de le revérifier avec eux. Puis eux, ils peuvent avoir des relations avec des autres gens qui peuvent aussi retourner et revoir le formulaire et donner leurs commentaires. Donc ça, c'est vraiment faire ça en amont. Donc une candidature, on ne va pas la préparer comme 2 jours à... Non. Hein, le prochain, ça finit le 2 juin. En fait, la date limite pour appliquer à la bourse, c'est le 2 juin. On ne va pas appliquer le 31 mai. Non, ça prend du temps quand même. Ça t'a pris, toi, combien de temps? 1 mois à peu près. 1 mois? Et demi. D'accord. Merci, c'est important comme conseil. Sur l'approche du marché du travail pour trouver des milieux, hein, qu'est-ce que tu conseilles aux étudiants? Donc, comme je l'avais dit, c'est de trouver un milieu de travail qui s'oriente ou qui s'aligne avec vos objectifs et de faire un stage. Parce que c'est un milieu d'expérimentation. Vous allez savoir si vraiment vous vous sentez comme attaché à ce milieu, si c'est vraiment le milieu où vous voulez évoluer. Et puis, je trouve ça un milieu plus confortable peut-être que le milieu de travail parce qu'il n'y a pas des exigences ou c'est pas très autoritaire, mais c'est un milieu d'apprentissage continu. Et en matière de ressources aussi, qu'est-ce que tu conseilles pour justement trouver, comme pouvoir trouver un stage, trouver un milieu, mais qu'est-ce qu'on doit aller chercher comme ressources? Il existe pas mal de ressources, des liens. Il y a le site des FRQ, il y a le Carrefour de Savoir, il y a parfois aussi l'école de santé publique, dans mon cas, qui y envoie des infolettres avec ces opportunités-là. Donc, être toujours vigilant, puis c'est ça, regarder Ce qui et se fait demander. Oui, partout, c'est ça. poser des questions, Poser des puis questions. s'abonner aux infolettes, ça aussi, c'est important, mais aussi les lire quand on les reçoit, parfois, Ce qui n'est pas toujours fait. ce qui n'est pas toujours fait, tout à fait. Alors, globalement, je sais que tu en as parlé beaucoup par rapport à ton stage, mais à la fin, en quelques mots, les aspects les plus enrichissants de ton stage, qui vont un peu, que tu aimerais partager à d'autres étudiants. Personnellement, Oui. parce que le stage me touchait à cœur, donc j'ai trop aimé parce que je travaillais sur un projet concret d'innovation. Quel conseil, c'est aux étudiants, s'il vous plaît, avec le milieu de stage, c'est de savoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus, puis vous rattacher à ça, puis avancer. Et
C'est ça. Excellent. Merci beaucoup Racha, merci beaucoup pour ta générosité, c'était très intéressant et je te souhaite tout le succès pour ton stage et pour le reste de ton parcours académique. Merci beaucoup.